Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 29 mars 2019. Le travail du jour aujourd'hui consiste à l'épandage de l'engrais. L'épandage de l'engrais, c'est ça l'engrais. Je ne sais pas si vous pouvez voir les petits granulés roses et blancs. Donc c'est du sulfate d'ammoniac et puis le NPK. Donc ça permet de booster, c'est un engrais de croissance, permet de booster le poivrier. Comme le poivrier, c'est des jeunes plants encore, c'est des jeunes plants qui sont âgés tout juste d'un an. Donc ça demande comme ça un engrais de croissance pour pouvoir booster la plante. Donc, le travail d'aujourd'hui consiste à cela. Donc, nous avons une équipe. On avait dit tantôt que le travail de la semaine était l'élagage des poivriers, l'élagage des tuteurs, l'élagage a été fait, l'élagage, rabaissement des poivriers, ça a été fait. Et maintenant, la suite, c'est l'épandage d'engrais. C'est ça. Nous sommes en train d'épandre l'engrais. Il y a une équipe qui est là, qui est constituée de 3 personnes. Le chef d'équipe et puis ses 2 collègues qui sont là, qui épandent. C'est ça. Le boulot du jour. Donc, on épand, on veut construire 14 000 pieds de poivrier. Il faut épandre comme ça, pied par pied. Pied par pied. Pas évident. Donc, pied par pied. C'est ça. On va essayer là. C'est le pied là qui épand. C'est là. Pied par pied, on épand. Pied par pied, on épand. On va pouvoir booster. Là, il faut la booster. C'est un engrais de croissance. C'est ça. Il faut épandre un peu partout comme ça. On va mettre partout. Pour booster. C'est ça. C'est ça. C'est ça le boulot. On épand partout. Ça, cet engrais, c'est ça. Vous voyez là. Les granulés par terre. Les granulés rose et blanc. Donc ça coûte cher tout ça. Ça coûte vraiment cher tout ça. Ouais. Ça coûte vraiment cher. Bon. Tout ça, quand on le met avec nous ici pour que la plante puisse bénéficier. Alors, on le fait aussi afin de pouvoir booster la plante. Et les jeunes, les sols aussi sont un peu lessivés. Le sol tropicaux sont vraiment lessivés. Quand il fait chaud, on perd en nutriments. Donc, pouvoir combler comme ça, on booste un peu et après on laisse la nature faire parce que vous voyez, la matière végétale coupée par terre, ainsi par terre, en se décomposant, crée l'humus. Mais pour se décomposer, ça prend un certain temps, ça prend 3, 4, 5, 6 mois pour que ça se transforme en nutriments assimilables par la plante. Donc vous voyez, pendant ce temps, la plante peut souffrir de faim d'azote, de faim de phosphate, de faim de tous les nutriments que vous connaissez. Donc, pour ne pas faire stresser la plante, on la booste ainsi, en lui apportant vraiment les nutriments. Parce qu'avec l'engrais synthétique, la plante l'assimile rapidement et ça permet à la plante de faire sa croissance rapide et normale. Et pendant ce temps, ça laisse le temps à la matière végétale de se décomposer naturellement et après restituer encore les nutriments à la plante. Donc c'est juste un starter, voilà. C'est un engrais starter. On fait ça pour booster la plante, la booster
de l'énergie de croître. Donc là, on attend les pluies. Dès qu'il va commencer à pleuvoir là, ça va booster la plante va commencer à croître. Des propositions d'importance. À réagir positivement par rapport au sol. Donc c'est tout ça le but de l'épandage. Après on n'aura pas la main dessus parce qu'il faut aussi attention au dosage des engrais chimiques ou à l'utilisation des engrais chimiques. Parce que je ne suis pas aussi très fan de tous ces engrais synthétiques ou produits chimiques. De toute façon ici herbicide, vous voyez on ne met pas d'herbicide, mais l'engrais c'est vital pour la croissance de la plante. C'est vital. Maintenant il faut juste savoir comment doser, savoir comment l'utiliser. Voilà. Ne pas l'utiliser à tort et à travers et à tout moment. Dans des moments comme ça, dans la phase de croissance, voilà, il ne faut pas hésiter d'utiliser. Surtout pour nos sols qui sont laissés rester longtemps sans apport de nutriments. Donc, il faut de temps en temps ramener un peu, apporter un peu d'apport extérieur pour booster la plante et après laisser la nature faire le reste. Non, c'est ça. Le travail du jour, c'est ça. Le pendage. Oui, c'est ça. Donc là, les lagages a été fait partout. Lagages a été fait partout. Si vous voyez, vous pouvez voir à travers les interlignes d'un point à l'autre. C'est ça. D'un point à l'autre, on se voit. C'est ça. Puis le champ s'exprime très bien. Le champ. La culture s'exprime très bien. C'est ça. Pendu partout, pied par pied. Pied par pied, c'est pendu. Donc partout là. C'est les engrais. Partout. Les granulés roses et blancs, vous voyez là. C'est les engrais. Granulés roses et blancs par terre. Roses et blancs par terre, c'est de l'engrais. Vous voyez ça. D'ici un mois, voilà, 1 à 2 mois, la plante va l'assimiler. Même pas un mois, la plante va l'assimiler. Regardez comment elle va encore très bien se comporter. Elle va nous renvoyer des feuillages encore magnifiques. La croissance est aussi bien magnifique. Vous entendez les chants d'oiseaux? Ouais, c'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi le poivre des oiseaux. C'est ça, le poivre des oiseaux parce que vous voyez ces arbustes là, ça héberge toute espèce d'oiseaux. C'est tout ça, ça fait partie de la nature. Ça héberge toutes les espèces d'oiseaux. Donc, on est bercé par les chants d'oiseaux. Voilà. Le travail du jour. On épand. Là, ça a été épandu et puis j'ai essayé de faire une sorte de paillage. Essayer de préserver de la lumière du soleil. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Donc, est-ce que quand on épand, on paille comme ça pour le soleil ne va pas dessus. Éviter l'évaporation aussi. C'est ça le risque aussi. Donc, voilà. Le travail du jour, c'est ça. Voilà. Dans la ligne. Ça c'est toujours les tuteurs. Les tuteurs comme nous allons utiliser pour étendre la prochaine parcelle. Donc un état supplémentaire. Donc voilà, c'est ça le boulot. J'essaie de faire un petit peu comme ça pour montrer à quoi ça consiste. Voilà. Cette semaine, on va boucler les travaux par l'épandage d'engrais. Donc on a fait la semaine, début de semaine, élagage de tuteurs. Vous voyez comment c'est aéré, élagage de tuteurs, rabaissement des poivriers, c'est ça, ça a été rabaissé. Étayage, vous voyez la tête coupée là, pour pouvoir permettre
au poivrier de sortir les branches de production. C'est ça les branches de production. Donc, vous voyez, là où les fleurs sortent, là, c'est ça les branches. Donc, permettre à ce que les branches sortent le plus possible. Bon, j'avais expliqué sur les précédentes vidéos que c'est nous qui stressons la plante. C'est nous qui demandons à la plante de nous produire des branches de fructification parce qu'elle, en elle-même, elle s'en fout de produire plus de baies ou pas. Elle, elle ramperait là jusqu'à plus de 20 mètres. Si on laisse le tuteur aussi parler à plus de 20 mètres. Hein. Si on laisse le tuteur pourra aussi aller à plus de 20 mètres. Donc, elle va ramper sans nous faire ces branches là. C'est les branches latérales là que vous voyez, les branches de production. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On arrive à chaque fois, vous voyez là comme ça, on la consécute. Ça c'est les nœuds. Un nœud, ça donne sortir les branches de production. Si ça fait 1, 2, 3 nœuds, ça fait la branche, on la consécute. Donc à chaque fois, elle nous sort les branches de production parce que nous on la cultive pour qu'elle produise plus. On la cultive pour qu'elle nous produise plus de poivrier. Donc c'est ça le but. Et on contrôle aussi la croissance parce que si elle va plus de 20 mètres, il nous sera très difficile de récolter. Parce que aller chercher les baies à 20 mètres sur le plan sécuritaire, c'est pas bon. Mettre une échelle à 20 mètres, si on tombe de l'échelle, pour ceux qui vont récolter, c'est pas bon. Donc je vise une taille de 4 mètres. Donc 4 mètres à 4 mètres déjà, c'est raisonnable. À 4 mètres, c'est raisonnable. Échelle de 4 mètres, on peut aller récolter tranquillement sans problème. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est nous qui contrôlons la croissance et les branches de production.